Bonjour et bienvenue pour vos guidances mensuelles, donc les guidances du mois d'octobre 2023. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, hein, mais des énergies dont vous pouvez vous saisir. Euh, je n'ai pas pu, comme je l'ai expliqué dans la guidance, dans les messages de pleine lune, faire les dernières guidances hebdomadaires. Donc cette semaine, vous n'avez rien eu. J'étais en déplacement et ça a été un petit peu compliqué pour moi de pouvoir travailler comme je le désirais, à tête reposée. Mais vous aurez vos guidances hebdomadaires en fin de semaine, donc pour la semaine prochaine. Je vous invite également, si vous ne l'avez pas fait, à regarder les messages de la pleine lune, puisqu'ils sont également empreints de l'énergie de l'équinoxe d'automne et qu'ils peuvent être importants, hein, sur un plan intérieur, euh, tout ce qui va concerner votre évolution et votre développement personnel. Et puis, je vous invite à mettre un j'aime à ma vidéo, si elle vous a plu, bien entendu, pour me soutenir, pour m'encourager à continuer, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et voilà, je vous dis à tout de suite. Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance mensuelle du mois d'octobre 2023. Nous allons commencer par tout ce qui a trait à l'intériorité avec en premier les axes de guérison, de transformation. Ok, alors, nous avons une carte de guérison, justement, donc la vérité. Et nous avons la carte de l'injustice, avec l'oracle de guérison de l'âme, qui nous parle de retrouver. En fait, j'ai la fin du mot, je l'associe avec le mot suivant, de retrouver la paix intérieure. Voilà, donc j'ai fait une contraction de retrouver et paix. Bref, ici, ce que l'on voit, c'est que finalement, euh, vous allez trouver un moyen de guérir vous-même, finalement, d'une blessure, parce que c'est vrai que, bon, de toute façon, c'est toujours comme cela que ça se passe, mais très souvent, dans les premières étapes, euh, on attend une reconnaissance, on attend quelque chose qui vient de l'extérieur. Et ici, il y a comme une compréhension qui s'opère. En tout cas, c'est ainsi que je le perçois. Et cette compréhension passe par l'expression de la vérité, par la vision et la reconnaissance aussi de la vérité, mais la vérité du cœur. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on a deux petits personnages qui sont devant une forme en porte de cœur, hein, donc d'où cette idée du cœur. Et la femme porte une clé qu'elle tend à l'autre personnage, qui est un personnage masculin. Et ce que j'y vois ici, ce que j'y perçois ici, c'est d'abord effectivement l'expression de quelque chose qui était enfermé, qui est en vous, qui a été peut-être un blocage, un barrage dans certaines relations, et qui finalement vous a enfermé dans ce sentiment, dans un sentiment d'injustice ou dans une moindre mesure peut-être d'instabilité, de chaos intérieur. Et, et finalement, ici la compréhension qui s'opère, c'est que plus vous êtes
dans cette dynamique d'exprimer votre vérité du cœur, votre vérité, la vérité de votre être, de votre essence, et plus l'écart, en quelque sorte, entre l'état dans lequel vous étiez et celui que vous désirez atteindre, plus cet écart va se réduire. Et peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous pouviez attendre une forme de réparation. Et cette réparation ne sera plus nécessaire. Le simple fait de verbaliser votre vérité suffira à apporter cette aura de guérison, en fait. C'est aussi une invitation à être vrai envers vous-même, tout simplement à vous assurer que tout ce que vous faites est en cohérence avec vous, avec vos idéaux, avec vos rêves, avec vos aspirations. Et finalement, plutôt que d'enfermer, de laisser à l'intérieur et de cacher ces trésors, vous voyez, on a des arbres, on a un petit lac qui sont dans un espace fermé qui peut être assimilé à l'espace intérieur, mais plutôt que de le garder uniquement pour vous-même, on vous invite ici à le diffuser, à montrer ce que vous avez à offrir. Et finalement, c'est aussi une forme de reconnaissance par vous-même des trésors que vous pouvez dévoiler au monde autour de vous. Alors, l'appel de la période. Ouais, ça ne me surprend pas. Waouh, ok. Alors, nous avons le gardien de la Terre et nous avons Jupiter redevient direct. Je crois que vous l'avez déjà eu. De toute façon, ce sont des cartes qui reviennent souvent. Jupiter redevient direct. Sagittaire, le grand trigone aussi. Toutes ces cartes qui ont quand même des similarités entre elles. Alors, le gardien de la paix, de la paix, ça c'est la paix intérieure. Le gardien de la terre vous appelle ici à plusieurs choses. À sortir déjà de vos limites, de certaines limites que vous étiez posées, d'objectifs que vous aviez pu vous fixer en termes de rêve, de réussite, et finalement d'aller au-delà et de ne plus limiter vos espérances et vos aspirations. Et finalement, c'est en dévoilant cette vérité que vous pouvez y parvenir. C'est quelque chose qui vous appelle à quelque chose de bien plus grand que ce que vous aviez pu envisager par le passé. C'est quelque chose aussi qui vous positionne dans un rôle au cœur de l'humanité, au cœur de l'humain, au cœur de la Terre, et qui peut vous inviter également de ce fait pour mieux finalement montrer cette assimilation à cette nature, au vivant. Voilà, c'est l'intégration au vivant. C'est tendre la main à un inconnu, nourrir un chat errant, aller respirer les fleurs du parc
qui est en face de chez vous, c'est montrer aussi votre respect, votre amour de la terre, du vivant, en comprenant que finalement votre place est puissante et qu'elle va au-delà de vous-même. Et plus vous êtes capable, finalement, plus vous allez être capable d'être dans cette dynamique-là, et plus finalement vous allez recevoir. Et on vous dit, préparez-vous à recevoir une pluie de bienfaits et à comprendre qu'en fait, c'est comme si en semant, en plantant une petite graine et en l'arrosant tous les jours, vous alliez créer un territoire immense pour nourrir au-delà de vous-même et plus grand que vous-même. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà. J'ai oublié de mettre une carte ici. Je vais la mettre. Parce que je viens de m'en rendre compte, pour ne pas oublier. C'est un petit message complémentaire pour l'intériorité que je lis à la fin. Alors, le défi de la période. Ok, nous avons l'opposition. L'opposition ici vous dit, voilà, il faut de tout pour faire un monde. Des avis différents sont souhaitables pour effectuer une bonne synthèse, mais que chaque être, chaque chose, conserve leur personnalité. Donc ici, au-delà de ces mots, on vous parle du respect, de l'appréciation pour chaque être, pour chaque chose, car chacun finalement a sa place. Et ça vous aide également dans les cas où il peut y avoir finalement opposition autour de vous. Alors l'opposition, c'est à prendre au sens large. Ne pas hésiter, encore une fois, à être dans votre vérité, à ne pas laisser l'opposition vous noyer. Et, ou à justement renfermer une part de vous par crainte pas forcément par crainte, mais dans certains cas par crainte d'une réaction inopportune, par crainte d'une forme de mépris, de non-reconnaissance, mais d'avoir suffisamment d'assurance dans votre vérité en sachant que vous œuvrez quand même comme une forme de bien supérieur, de pouvoir finalement faire face à cela avec beaucoup de compassion. C'est un appel à la tolérance et voilà, à la compassion également. Qu'est-ce que la période vous apporte? Eh bien, c'est formidable puisque vous avez le 4 de clés qui enlève un obstacle conséquent de votre route. Donc, il y a quelque chose qui bloquait. Alors, ça peut être aussi bien un obstacle matériel que quelque chose d'intérieur, hein, bien entendu. Et j'aurais tendance à penser qu'on est un petit peu dans les deux. Certainement, en tout cas, quelque chose qui se lève en vous, finalement, puisque voilà, vous allez donner l'accès finalement à la porte. Hein. Ici, vous allez l'ouvrir, vous allez vous ouvrir, et c'est aussi ce qui va vous permettre d'accueillir davantage et de recevoir davantage. Et voilà, magnifique, un dernier petit message au conseil supplémentaire. Nous avons les progrès constants. Donc, si vous aviez besoin d'être rassuré sur votre évolution, sur la façon dont vous avancez et vous progressez, ici, on vous confirme bien que voilà, vous êtes vraiment en pleine expansion, en pleine amélioration, en pleine progression. Voilà. Et en fait, cette carte, elle va plus loin puisqu'elle parle finalement aussi de l'amour qui empreint chacune de vos actions quotidiennes et qui
qui vous aide à aller encore plus loin et encore plus haut. Le domaine de l'activité, de la vie quotidienne, de la vie professionnelle. Alors, par le passé, donc on évoque une situation passée où vous avez été submergé d'un grand sentiment de bonheur grâce à une nouvelle, grâce à quelque chose de nouveau. C'est quelque chose aussi qui, étant donné que nous avons Jupiter, qui protège finalement ce point. Et il y a quelque chose autour de cela qui arrive ici. Ça peut être aussi quelque chose de nouveau que vous aviez entrepris et qui vous apportait une intense satisfaction et que vous avez pu, par exemple, laisser de côté. Et ici, nous avons la carte du Gémeaux qui vous replonge peut-être dans la pensée, dans cette situation. Peut-être que vous allez être amené aussi à finalement pouvoir communiquer, verbaliser des choses qui sont importantes pour vous et qui sont source aussi de satisfaction. Dans un cas comme dans l'autre, c'est quelque chose d'assez, j'allais dire, potent. Je ne sais pas si on dit ça en français, d'assez puissant, puisque tout passe finalement. Vous êtes comme si vous étiez un vecteur de transmission de quelque chose. On vous met aussi sur votre chemin peut-être des personnes avec qui vous allez avoir une résonance immédiate. Et waouh, ce qui arrive, nous avons le valet de denier et l'as d'épée. Donc on a peut-être la reprise de quelque chose qui était ancien ou la découverte finalement d'une c'est plus qu'une passion, oui si, bon, d'une passion autour de laquelle vous allez commencer à travailler. Peut-être que en fait, par le passé, vous avez compris, vous avez eu un éclairage sur ce qui allait réellement vous apporter la plénitude, la satisfaction, le bonheur au sein de votre activité. Et du coup, cette réflexion peut se faire autour de ça. Et visiblement, on a un passage à l'action avec le valet de denier et l'as d'épée. Et c'est quelque chose qui va vous, comment dire, qui va vous donner beaucoup de force et où vous allez aussi accueillir peut-être en vous l'énergie air de Mercure qui est quand même très puissant puisqu'on l'a ici dans la nouvelle, on l'a ici avec le Gémeaux, on l'a indirectement aussi ici avec l'as d'épée. Donc il y a quelque chose qui va prendre corps et vous allez y aller voilà, plein feu, je ne sais pas si ça se dit comme ça, et avec beaucoup de détermination et de courage aussi. Et de courage. Et ce qui est magnifique, c'est qu'en fait, nous avons Gaïa, la terre-mère. Alors pour certains, c'est en lien avec un lieu géographique qui en fait vous parle, voilà, où vous êtes à votre place ou chez vous, mais c'est aussi quelque chose qui, effectivement, qui donne tout son sens à votre place sur Terre. N'oublions pas que nous avions le gardien de la Terre, et on a pas mal de 4, hein, 4, 49, 4 et 9, 13, 4. Donc il y a quelque chose qui s'ancre, hein, qui se matérialise, et quelque chose qui vous rapproche de la Terre, mais pas simplement la Terre et les éléments naturels, mais la Terre, l'humanité. Hein. Oui. Et c'est bien confirmé ici, vous allez vers
cette carte, l'arcane 2 du tarot akashique, la bibliothèque akashique, qui non seulement vous permet d'écrire un pan de votre vie complètement, qui dépasse totalement finalement ce à quoi vous vous étiez peut-être destiné, mais qui vous apporte également, qui vous permet d'accéder à des connaissances que vous avez en vous, extrêmement riches et qui va ouvrir encore des portes que peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous ne voyez pas encore. Il y a un travail intense qui est là. On peut y voir de la recherche, de la lecture, de la réflexion, de l'écriture. En tout cas, c'est quelque chose dans lequel vous allez vous plonger avec délice. Voilà. Et on termine par que désirez-vous? Et ici, ce que ça me dit, c'est qu'en fait, c'est ce que vous désirez, ici, qui est en train de pouvoir se mettre en place et que l'on vous invite à affiner encore et à ne pas vous limiter dans une case, dans des cases ou dans un cadre. Et là, vous avez vraiment la possibilité, confirmée par la bibliothèque akashique, d'écrire exactement la vie que vous désirez. Le matériel, le financier, alors oui, et pas que, parce qu'en fait, voilà, on n'est pas forcément sur des espèces sonnantes et trébuchantes. On est aussi sur des choses qui se matérialisent, des choses qui s'ancrent dans la réalité. J'ai pu le constater lorsque j'ai fait la guidance précédente avec les lions, où ici j'avais un rêve du cœur qui en fait allait finalement prendre corps, allait se matérialiser. Donc si vous n'êtes pas nécessairement intéressé par l'aspect financier, ne vous inquiétez pas, c'est pas forcément restrictif, c'est pas restreint à ça. Alors, nous avons sur les énergies du passé, l'inconstance et la table. Quelque chose qui a pu vous laisser un petit goût amer ou insatisfait, ou peut-être qu'il y a eu des promesses lancées ou autour d'une table, quelle qu'elle soit, mais aussi, pourquoi pas, tout simplement dans le quotidien. Ça peut être également des petites vexations quotidiennes ou des vexations dans un domaine matériel qui n'ont pas en fait trouvé encore parfaitement leur résolution. Et ici, nous avons la carte de l'âme qui fait écho avec cette carte de la vérité. Enfin, c'est l'âme, c'est la lune aussi. Alors, il peut y avoir, indirectement ou directement, quelque chose qui est en lien avec la mer, puisque bon, la lune, c'est aussi cette part-là, même si c'est aussi notre part émotionnelle. Et il y a quelque chose, pour certains et certaines, c'est en lien direct ou indirect avec la mer. La mer maman, pas la mer dans laquelle on nage, et où il y a des poissons et des requins. Excusez-moi. J'aime ce vers ici parce que j'y vois encore cette idée de guérison. Il y a peut-être quelque chose qui peut changer autour de votre rapport au matériel, qui est en lien direct avec vos émotions, la façon dont vous ressentez autour de tout ce qui a trait à ça. On va voir ce qui vient, c'est assez ok. Et là, nous avons
le 2 d'épée et la justice. Donc, cette part qui a été insatisfaisante, qui a été inconclusive ou qui n'a pas abouti, va se régler. Et vous-même, va se régler parce que nous avons la justice, donc il y a quelque chose qui s'équilibre aussi. Et vous-même, vous allez avoir une perception différente qui va aussi vous permettre de retrouver une forme de paix, là aussi intérieure. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez pu avoir des finances fluctuantes avec une difficulté à gérer au quotidien cet aspect. Et là aussi, il y a quelque chose qui se résout et qui s'équilibre, en fait, qui s'équilibre grâce justement à une approche différente. Et c'est intéressant parce que d'un coup, là, j'y vois l'épée là qui était ici. C'est peut-être votre nouvelle énergie qui vous impulse par rapport à ce projet ou cet objectif qui vient du coup rejaillir aussi sur ce domaine. Ça peut dire aussi que vous vous étiez peut-être mis des barrages matériels autour de la réalisation de ce que vous désiriez. Et nous avons le passeur d'âme. J'éclaire le chemin. Mais ici, je vois plutôt votre chemin qui s'éclaircit. Quelque chose qui était encore, qui n'était pas réglé, hein, qui n'avait pas trouvé, comme je le disais tout à l'heure, sa résolution, va s'éclaircir, s'éclairer, et du coup, faciliter le passage à la suite pour vous. Ouais. Et nous avons ma carte préférée, le 3 de rose, les esprits aimants. Et il y a bien quelque chose qui est en lien avec l'émotionnel. C'est intéressant quand même, hein, avec le cœur. Et peut-être que justement vous allez redonner à ce Mercure quelque chose d'important, parce qu'en fait, si Mercure, qui gère aussi votre signe, mais qui gère aussi, qui est le maître aussi, enfin, c'est pas le maître des finances et de l'argent, mais il permet, il aide à calculer et à gérer et à régler ces choses-là. Et pour être pleinement efficace, il a besoin d'être appuyé par le cœur. Et c'est ce qui arrive ici. Ça peut indiquer aussi qu'il y a quelque chose que vous allez comment dire, accorder mince, je cherche l'infinitif de dévolu. J'ai oublié ce que c'était. Je sais même pas si... Enfin, il doit y en avoir un, mais je l'ai oublié. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais pas mettre sur pause pour aller vérifier. J'ai un trou de mémoire. Mais nul doute que quelqu'un saura me rafraîchir la mémoire en commentaire. Vous allez accorder une part, pour certains et certaines, de vos finances, investir, on va dire, dans quelque chose qui est fondamental pour vous. Ouais. Et on vous dit, rien à craindre. Clin d'œil à qui c'est. Donc, s'il y a quelque chose qui vous bloque jusqu'à présent, qui vous a bloqué jusqu'à présent autour d'un désir profond que vous alliez, et si cette chose qui vous a bloqué était matérielle, on vous dit rien à craindre. Voilà. Je suis désolée pour la plaisanterie, mais bon, pour la petite histoire, quand même, j'ai une amie qui est vierge et à qui je fais régulièrement des clins d'œil, hein, quand même. Et à une époque très cruciale,
où vraiment, ça n'avait pas du tout... enfin, franchement, la situation était un peu catastrophique et sans issue vraiment enfin, immédiate, envisageable. Et à chaque fois que j'essayais de l'accompagner, de l'aider, euh, il n'y avait rien à craindre. Et donc, elle a menacé de brûler mes cartes. Voilà, bon, je vous le dis pour la petite histoire. Ça, j'espère que ça vous fera rire autant que ça me fait rire. Bien, le relationnel à présent. Donc voilà, non, pour être vraiment sérieux, je pense que c'est important de comprendre ça. Voilà. Il y a une protection qui est bien réelle pour vous. Alors, le relationnel. Ok. Donc, nous avons la sagesse et nous avons la méchanceté. La méchanceté euh, autour des énergies du passé. Euh, et tac, tac. Je ne serais pas surprise si il n'y avait pas une corrélation finalement entre cette carte ici et celle-ci. Il y a peut-être quelqu'un dans votre environnement, dans votre relationnel, quel qu'il soit, qui a pu, par le passé, finalement, heurter votre fierté, votre orgueil, votre cœur, vous piquer, votre ego, euh, parce que c'était effectivement très clairement voilà, des choses pas forcément très sympathiques. Et ça revient au goût du jour, mais peut-être d'une façon différente. Et là, nous avons notre troisième carte verte, Mercure. C'est très intéressant parce qu'il y a vraiment une guérison là qui se joue et qui se noue autour de la façon dont vous aussi vous communiquez. Alors peut-être que par le passé, vous ne pouviez pas communiquer certaines choses parce qu'elles n'étaient pas entendues ou parce que vous ne saviez pas faire. Mais là, ici, on a vraiment le pouvoir du verbe qui va être très important et d'autant plus important que je pense qu'on a le cœur qui vient derrière et qui va soutenir finalement l'intelligence du Mercure et qui va vous aider peut-être à pouvoir enfin exprimer certaines vérités et les faire entendre, ce qui n'a pas été le cas, ce qui ne fut pas le cas par le passé. Donc c'est assez fort là ce qui se joue, hein, de toute façon pour tout le monde, hein. Il y a plein de choses là qui arrivent. Et donc qu'est-ce qui vient? Nous avons, avec ça, nous avons le 4 de denier et le roi d'épée. C'est un petit peu comme si vous alliez être investi de nouvelles ressources, peut-être certainement, d'ailleurs très certainement, des ressources que vous aviez à l'intérieur de vous. Et ces ressources, en fait, vous allez les exhumer, vous allez les faire sortir, et elles vont vous aider à endosser finalement ce rôle du roi d'épée. Et à être capable de dire la vérité, voire de trancher, mais sans animosité. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de gagner en assurance, et peut-être d'une certaine façon de vous aider à avoir une autre posture face au monde et un autre mode d'expression également. Ouais. Et le levier finalement que ça vous apporte, c'est le 31. Donc ici on avait encore un 4 hein, et encore un 4 là.
enfin 31, ça fait 4. Le prisonnier, je me libère de l'enfermement. Donc, c'est très, très, très beau pour vous, puisque, voilà, c'est votre parole qui se libère, de façon très puissante. Alors, et de façon différente, et c'est là peut-être aussi euh, que vous aviez peut-être tendance, dans certaines circonstances, à avoir un verbe piquant, vous aussi. Et ici, voilà, ça va se transformer de ce côté-là aussi. C'est dans toutes les guidances là que j'ai faites là, dans toutes les mensuelles, j'ai ce côté miroir qui revient et c'est intéressant parce que cette idée est apparue en discussion avec quelqu'un qui a évoqué aussi cette idée du miroir et je me rends compte que finalement c'est quelque chose qui est valable pour beaucoup, beaucoup d'entre nous. Magnifique. Et nous avons le roi de force. Et ce roi de force, c'est un petit peu le gardien de la terre. Alors, au-delà d'être peut-être la symbolisation de quelqu'un qui, qui arrive dans votre vie, c'est vous. Hein, c'est vous. Et ce roi de force, il est parfaitement équilibré. Ce roi de force, il est en harmonie avec tout ce qui l'entoure. Il est au cœur. Il a une connexion directe avec chaque élément et avec chaque être vivant. Et en fait, il vous donne aussi une aura toute, j'allais dire toute neuve, mais c'est pas le mot juste. C'est un rayonnement finalement totalement différent de celui que vous aviez pu avoir par le passé. Et ici, nous avons nettoyage et désintoxication, donc il y a bien quelque chose qui va aussi s'éliminer. C'est-à-dire au travers de cette guérison, il y a une dépollution aussi intérieure, mais peut-être aussi dans votre environnement. Pour finir, l'inattendu. Alors là, j'ai 3 cartes qui ont voulu venir, je les ai prises. Alors, nous avons campagne santé, nous avons l'entreprise et nous avons le despotisme. Alors ici, il y a plusieurs choses. Plusieurs choses intéressantes. Donc, il y a quelque chose encore qui a pu, ou, enfin, en tout cas, on est toujours sur les énergies du passé. Oui, bah non, elle va attendre. Quelque chose qui a pu vous contraindre dans une forme d'activité, peut-être quelque chose qui vous mine, quelque chose qui vous prend peut-être trop d'énergie. Dans d'autres cas, il peut y avoir, vous avez pu avoir comment dire, la reconnaissance de quelque chose, d'un problème qui a pu vous permettre d'expliquer ou de justifier certaines façons de travailler. Mais contrairement à, non, pas. En fait, ça a eu son intérêt un certain temps, mais ça pourrait aussi être quelque chose qui vous enferme. On va voir. Hein.
Ok, nous avons l'élément R. Décidément, les Gémeaux, Mercure, l'élément R, avec en plus la Lune donc, et nos émotions. Donc, il y a peut-être aussi que vous allez à présent, justement, pouvoir débloquer ce qui vous enchaînait ou c'est peut-être quelque chose qui vous empêchait de vous épanouir aussi, hein, tout simplement. En tout cas, il y a quelque chose une part de vous qui vous empêchait oui, qui vous enchaînait à quelque chose qui vous empêchait peut-être de vous épanouir ou de libérer votre parole. Et ici, il y a une libération importante qui se produit puisque on a l'air qui arrive, d'accord? Donc quelque chose qui grandit et qui, encore une fois, se débloque, se libère autour de votre communication, de votre façon de communiquer ou de délivrer les messages. Il y avait peut-être quelque chose voilà, qui coinçait. Clairement, on a quelque chose qui a la possibilité de se décoincer maintenant. Oui. Et ici, nous avons, avec ça, c'est magnifique, qui vient le 4 de bâton et le 2 de bâton. Donc, peut-être que vous avez pu vous convaincre de certaines choses et voir les choses simplement dans une direction. Et ici, vous voyez, le 2 de bâton, il regarde dans ce sens. Je dis dans ce sens parce que on n'a pas le même, hein, vous et moi. Et le 4 de bâton, tout est ouvert. Et donc, on peut voir partout. On peut se tourner aussi, on peut voir à l'arrière. Hein. Bien entendu, lui aussi, il peut le faire, mais c'est différent. Et alors, peut-être que vous allez vous retrouver avec des personnes et peut-être que au cours de ce... Alors, j'allais dire retrouvailles, mais ce ne sont pas des retrouvailles au cours de cette rencontre, de cette réunion, il y a quelque chose qui va émerger. Et comme si, en fait, soit on va vous faire voir quelque chose de différent, soit vous allez comprendre quelque chose de différent. Et j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui se passe en vous. Ouais. Et nous avons l'enfant intérieur. Donc c'est quelque chose qui s'est imprégné en vous hein, depuis votre plus jeune âge, peut-être même avant. Quelque chose que vous avez porté en vous, un poids que vous avez porté, qu'il peut vous être possible, enfin, de sortir, de libérer. Et c'est aussi, vous allez enfin aussi avoir cette possibilité d'être tout ce dont vous avez toujours rêvé. Voilà. Incroyable. Et nous avons la reine de force. Sachant que nous avions eu le roi de force. Donc on a un équilibre vraiment parfait. Et cette reine de force, et là encore, vous n'êtes pas les seuls, bon, ça n'avait pas été cette carte-là, mais on a eu d'autres cartes qui parlent de la même chose. Cette reine de force, elle vous permet finalement de tirer le meilleur de tout ce que vous avez traversé dans vos parts sombres pour les mettre en lumière. Mais cette reine de force, elle est à la fois puissante et vulnérable. Vulnérable, pas dans un sens fragile, hein, bien entendu. Elle a une connaissance infinie.
Et vous voyez, en plus, elle marche sur l'eau, hein. Donc elle est extrêmement puissante. Et le fait qu'on ait ce couple, ça indique aussi un rééquilibrage très fort de vos différentes parts. Et dans certains cas, pour certains, il peut y avoir une rencontre qui va être, ou un couple, ou quelque chose qui se crée, qui va être, c'est pas nécessairement une rencontre à venir, c'est peut-être quelque chose qui existe déjà. En tout cas, il peut y avoir voilà, un partenariat, on va dire, extrêmement porteur et puissant. Oui. Et nous avons ensuite, pour terminer, lâcher prise sur le passé. Et ici, c'est au-delà de vos situations. Alors, ça peut être des situations puisque on a le retour à l'enfance ici qui apparaît, mais on va être aussi surtout sur finalement des comportements et des croyances. Eh bien, écoutez, les Vierges, encore une fois, quelque chose de magnifique. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je vous souhaite plus un joyeux anniversaire, c'est fini. Et je vous dis à très bientôt.